Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Artemia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle guidance, on va regarder donc message mystère pour le mois de septembre du coup. Donc c'est une guidance encore une fois donc qui est générale, donc elle peut vous parler comme pas du tout, voire partiellement, donc c'est tout à fait normal les amis. Alors par contre vous l'aurez compris, celle-ci n'est pas donc intemporelle puisqu'elle concerne donc le mois prochain. Donc on va regarder bien entendu donc ce que vont nous dire les cartes en fait et donc que ça va... voilà, quel est le message finalement que le tarot et les oracles ont envie de vous transmettre. Donc pour ce faire, on va utiliser donc le tarot mystique ainsi que l'oracle des sorcières pour les énergies, ainsi que l'oracle dis-moi que tu m'aimes et l'oracle des êtres d'ombre de lumière. Et on regardera bien sûr sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. Donc tout d'abord, on va donc mettre de côté le tarot. Alors il fait très chaud les amis, donc j'ai prévu mon petit verre d'eau à côté. Mais pensez bien à vous hydrater avec toutes ces grosses chaleurs là. Qui vont donc aujourd'hui et à venir. Donc pensez bien, c'est très très important. Alors c'est parti, donc oula. Donc dans quelles énergies vous allez être au mois de septembre? Alors c'est un oracle que j'utilise pas beaucoup, donc enfin, en tout cas que j'ai pas beaucoup utilisé cet été, mais que je vais bien entendu beaucoup plus utiliser donc pour la période automnale puisqu'il est très witchy. Ok. Donc, ouais. Donc witches, donc très sorcière, si vous préférez. Voilà. Alors, donc la première énergie, on nous parle donc de affirme ta croissance. Donc voilà, déjà c'est la première énergie. Donc pour le mois donc de septembre, donc vous allez affirmer en fait, donc vous allez vous affirmer, vous allez développer votre projet. Voilà, vous avez peut-être donc des projets pour la rentrée et tout ça va se mettre en place, pardon. Et donc avec affirme donc ta croissance, on veut nous faire transmettre le message ici donc que en tout cas c'est en chemin, d'accord, sur l'évolution, sur la réussite. Vous voyez, il y a la plante en fait avec la sorcière. Donc voilà, par exemple, si vous avez déjà donc semé les graines de votre projet en fait cet été, ou bien avant, bah là il va considérablement donc se développer, donc grandir, évoluer donc au mois de septembre. Et pour ceux à l'inverse qui viennent de planter, donc il va y avoir donc une croissance assez rapide finalement. Donc petit à petit ça va se mettre en place, donc en tout cas pour le mois de septembre. Ok, donc ensuite on a quoi d'autre? Voilà. Alors, c'est peut-être pas forcément donc par rapport à un projet là, hein, là les énergies c'est global en fait. Donc c'est pour ça qu'on va quand même demander plus de précision avec le tarot tout à l'heure. C'est justement le but. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose donc qui va donc se développer. Alors, est-ce que c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est sur le plan sentimental? Vous voyez, on va voir en fait. Donc voilà, c'est sur le plan personnel aussi également. Alors, on nous parle de quoi ici? Alors, donc, écoute la sagesse. Donc, pour le mois de septembre, les amis, on vous invite à faire preuve donc de sagesse, donc d'écouter en fait, donc d'être plus à l'écoute en fait des connaissances, du savoir que l'on vous transmet, d'accord? Donc là, on voit une indienne en fait avec donc un corbeau et donc celui-ci a l'air de lui transmettre un message et donc elle est à l'écoute. Donc ce mois de septembre, il va y avoir voilà des connaissances, des savoirs que l'on va vous transmettre, que vous allez entendre, que vous allez écouter et que vous allez apprendre. Et donc en tout cas, voilà, ce mois de septembre, il va falloir donc être à l'écoute de tout cela. Donc ensuite, on a quoi d'autre comme énergie? On a donc la magie de l'eau. Donc là, on a une sorcière en fait avec du coup donc une fontaine. Donc elle est en train dans sa coupe donc de remplir sa coupe de l'eau de la fontaine. Et donc on voit qu'elle regarde aussi un grimoire, d'accord? Donc en fait, avec la magie de l'eau, donc ça veut simplement dire peut-être que pour certains d'entre vous, vous habitez au bord, donc là on a les montagnes, donc peut-être au bord d'un lac, peut-être que vous habitez en montagne également, d'accord? Mais une espèce de connexion avec l'eau et la forêt finalement, la nature. Donc voilà, puis on a le dauphin, donc peut-être que vous vivez au bord de la mer, mais pas que. En fait, vous pouvez, peut-être certains d'entre vous vont voyager donc à la rentrée, parce qu'il y en a la majorité qui ont pris leurs vacances. Mais on voit aussi qu'il y en a qui ne prennent pas leurs vacances donc l'été et qui les prennent donc hors saison. Donc peut-être que vous allez aller dans un endroit où il y a un lac, des montagnes, etc.
Et en fait, il va falloir donc vous connecter en fait à l'eau surtout. Vous voyez que la magie de l'eau peut vous transmettre en fait donc d'apprendre à vous connecter à la source, à votre intuition, d'accord, d'être à l'écoute de tout ça, de vos sentiments, parce que l'eau c'est aussi, le rapport à l'eau c'est ça en fait, d'accord, c'est les sentiments, c'est l'intuition. Donc il faut, voilà, c'est la profondeur, donc il faut chercher au plus profond de vous-même. Donc il y a une espèce de réflexion, vous voyez, entre la sagesse et l'écoute de l'eau. Donc on va prendre une dernière énergie avec l'oracle des sorcières. Donc là pour moi, il y a quand je vois les énergies comme ça, il y a un besoin de savoir, il y a un besoin voilà, d'apprentissage et voilà, qui vont peut-être vous aider à prospérer en fait, justement par rapport en lien avec affirmer votre croissance. Ok, donc pour l'instant c'est un peu le message que l'on reçoit ici. Alors ici on nous parle de quoi? Donc inspiration et courage. Donc vous allez faire preuve donc de courage. Donc d'accord, pour le mois de septembre, on va vous demander voilà, de rester courageux, de toujours rester inspiré, de ne pas baisser les bras. D'accord, peut-être qu'il y a, voilà, il y a peut-être une baisse de morale, il y a peut-être voilà, peut-être une envie d'abandon, etc. Mais voilà, on vous demande, et voyez, il y a encore cette histoire avec la boule, voyez le chat qui regarde la boule de cristal. Donc en fait, c'est encore une fois, voyez, vous avez peut-être les réponses en vous, d'accord, voyez, on a les lumières en fait en forme de l'interrogation, vous posez peut-être beaucoup de questions. Vous avez peut-être, pardon, vous posez beaucoup de questions pour le mois de septembre, mais finalement peut-être que ces questions-là ont leur réponse en vous, d'accord. Donc voilà, faudra bien rester connecté les amis à votre vous intérieur. Ok, donc maintenant on va justement demander plus de précision au tarot. Donc c'est parti, je vais prendre donc 6 cartes pour avoir donc une vue d'ensemble et puis ensuite donc je vous demanderai plus de précision au tarot. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous avons pour vous? Oula, alors donc on nous parle du valet de denier. Ok, donc toi tu les sortir, donc on a l'as de denier. Ok. Là, il y en a 3 qui vont les sortir. Alors déjà, je vais les mettre ici. Alors attendez, je vais mettre un peu en place. Là, ça m'a un petit peu dérangé les cartes. Alors, nous avons quoi d'autre? Donc, nous avons la lune. Donc, nous avons la lune, mais qui était donc à l'envers. Donc, je vais la tirer, bien entendu. Donc, je vais la lire, pardon, dans le sens qu'elle est sortie. La lune. Ok. Donc, on a la lune. Hop. Alors, nous avons donc le hiérophante. Alors, on s'encastre. Ok, nous avons donc le 3 de denier. Ok, et nous avons donc le roi de coupe en version donc féminine. Ok, alors attendez, je vais boire un petit peu les amis. Ok, donc en dos de deck, nous avons quoi? Donc nous avons la tour. Ok, super. Donc la tour, je vais la mettre donc ici. Bon, avec la reine de bâton derrière. Bon, alors, on va décrypter les cartes. Donc tout d'abord, nous avons le valet de denier, nous avons l'as de denier, nous avons la lune à l'envers, nous avons le hiérophante ainsi que le 3 de denier et le roi de coupe en version féminine. Et en dos de deck, donc le plus important, parce que je vais commencer par la carte principale, donc c'est la tour ou la maison de Dieu, appelez-la comme vous souhaitez. Alors donc,
clairement pour moi, le mois de septembre va être donc une révélation pour vous. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont se mettre en place, d'accord? Avec la tour, mais toujours dans une optique donc positive, d'accord? Puisque on voit qu'avec la lune qui est à l'envers, donc on voit que les angoisses, donc les peurs sont en train donc de disparaître en fait quelque part. Donc finalement on sent quand même qu'il y a une espèce d'avancée hein, sur le travail de vous-même par rapport à ça. Et donc effectivement, donc, il va y avoir un bouleversement. Donc d'accord, un ou plusieurs bouleversements dans pour votre mois de septembre. Ok. Donc on a le valet de denier. Donc on sent qu'avec le valet de denier, donc il y a donc, donc peut-être un rapport justement avec quelque chose que vous allez apprendre de nouveau au travail, d'accord, ou dans le cadre de votre, de votre travail ou de votre projet en fait, ok. Donc de votre projet professionnel. Et en fait, donc, il y a une notion un peu d'apprentissage avec le valet, d'accord? Le fait qu'on ait le hiérophant, il y a toujours, en fait, vous voyez, on me le reconfirme, il y a cette histoire de savoir, de connaissance, d'accord? Donc peut-être que votre foi aussi va jouer un rôle, d'accord? Parce que vous avez peut-être la foi, les amis, vous avez des valeurs, des croyances, ok? Donc on voit qu'avec l'as de denier, donc on part du valet de denier pour aller à l'as de denier. Donc on voit que votre projet va vraiment, me le confirme, d'accord? On avait déjà donc dans l'oracle des sorcières, mais là vraiment on sent que le projet va partir de rien pour après devenir quelque chose de beau, d'harmonieux et de grand, d'accord? L'as de denier, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Donc vous allez vraiment réussir ce que vous avez envie d'entreprendre donc pour le mois de septembre. Et donc encore une fois, donc le roi de coupe, donc on revient à la connexion en fait de l'eau. Donc où effectivement il va falloir donc bien être, je pense que votre intuition, votre inspiration effectivement va se développer et va avoir donc un lien, d'accord, va avoir un rôle à jouer finalement dans votre projet ou vos projets si vous en avez plusieurs. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir une connexion, vous allez être beaucoup plus connecté à votre intuition. Donc on voyait avec le tarot tout à l'heure que derrière donc la tour, il y avait la reine de bâton. Donc vous voyez, vous allez être très... vous allez avoir beaucoup de succès, hein, vous voyez clairement, donc pour ce mois de septembre, ça va être très lumineux pour vous. Ça va être plutôt un bon mois. Honnêtement, ça va être un très bon mois. Donc là, on va prendre donc les autres cartes donc, du tarot. Et on va demander donc plus de précision, justement. Alors. Ok, donc nous avons le 10 de coupe. Donc en tout cas, au niveau sentimental, donc ça va plutôt être bien. Vous allez passer beaucoup de temps avec votre amoureux, amoureuse. Ou alors en tout cas la famille, hein, d'accord? Passer du temps en famille aussi. Ça va être assez important. Ah, vous voyez, on a la reine de bâton version féminine. Donc avec le roi de bâton, donc vous voyez, c'est ça. Vous allez dans une période, vous allez être donc passionné, vous allez être... vous voyez, vous allez vraiment vous assumer en fait. Et ça, clairement, je le vois. Donc c'est peut-être ça finalement le changement que la tour donc, veut nous dire en fait, c'est qu'il va y avoir cette transformation en vous, cette révélation de cette confiance en vous qui est en train de se développer considérablement. Et donc, en tout cas, voilà, elle est partie de rien pour finalement prospérer, vous voyez. Et donc votre projet aussi avec le roi de bâton va vraiment... effectivement va prospérer parce que vous êtes passionné, parce que vous aimez ce que vous faites, d'accord? Et vous ne lâchez rien. Vous êtes vraiment inspiré, vous êtes déterminé et donc ça c'est très très important. Ok, donc nous avons quoi d'autre pour vous? Donc pour l'instant le mois de septembre est plutôt bien. Il y a des bonnes énergies. Et bon, avec le tarot, il faut quand même faire attention, il faut rester vigilant. Parce qu'effectivement, parfois, on peut avoir voilà, des cartes un petit peu moins positives, on va dire. Même si j'essaye à chaque fois dans le tarot de trouver toujours les cartes, de dire les cartes en version positive. Hein, mais c'est vrai que parfois, eh bien, oui, voilà, ça fait partie du tarot. Eh bien, il y en a qui sont un peu moins drôles, j'ai envie de dire. Un peu moins cool. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, ici, on nous parle du 4 d'épée. Donc, vous voyez, donc, il va y avoir une quiétude, il va y avoir du repos.
En fait, vous allez être en paix, d'accord? Je pense que pour le mois de septembre, vous allez être en paix avec vous-même, en accord avec vous-même. Donc, vous n'avez plus rien à prouver, d'accord? Vous n'avez plus rien à prouver aux autres parce que, ça y est, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez savoir, voilà, vous allez savoir ce qui est bon pour vous et, donc, qu'est-ce qui est vital pour vous dans la vie, on n'a pas besoin de prouver, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué et là, vous allez vraiment pouvoir être en paix là-dessus, quoi. Il y a vraiment un travail sur vous qui a été fait qui est assez considérable. Alors, on continue. En tout cas, donc avec le 4 d'épée, on a vraiment donc le repos. On a le 6 de bâton, donc vous voyez, les gens vont être reconnaissants pour ce que vous apportez, d'accord? Ils vont célébrer en fait tous, ils sont conscients de ce que vous faites pour eux, ce que vous allez leur apporter, que ce soit dans le cadre de votre activité, de votre travail ou voilà, par exemple si vous êtes dans une association, les gens sont reconnaissants, d'accord? Ils sont conscients de ce que vous faites pour eux, ils restent pas dans l'indifférence en fait. Ok, donc nous avons quoi d'autre pour vous? Alors, on a le 10 d'épée, vous voyez? On me confirme, donc c'est la fin d'un épisode douloureux. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être que certains d'entre vous avaient donc des peurs, des angoisses. Et là, on me confirme justement que ça va être la fin, là. Voilà. Le travail sur vous-même a été fait. Vous avez tout fait justement pour affronter vos peurs et donc et vos angoisses. Et donc là, vous voyez, c'est la fin, là. Vous allez vers la fin donc de cette période compliquée pour vous. Ok, d'accord. Donc là, on a fini avec le tarot, puisque maintenant, on va regarder avec donc côté sentimental. Donc les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre, les amis? Donc là, c'est un message mystère, hein, donc on ne sait absolument pas du coup. C'est le but du message mystère, là, on ne sait pas du coup. Il n'y a pas de réponse, de questions précises, vous voyez, dans cette vidéo. Par exemple, il y a d'autres guidances où vraiment je parle d'un thème précis, sauf que là, c'est les cartes qui parlent qui parlent, d'accord? Donc, on n'a pas posé de questions, en fait. On a juste dit message mystère pour le mois de septembre. Alors, côté sentimental, waouh, on a le mariage. Donc, cette situation comporte un mariage. Alors, peut-être que c'est vous qui allez vous marier ou alors c'est peut-être une connaissance qui va se marier, d'accord? Un membre de votre famille, ami, collègue, etc. Donc, voilà, vous allez peut-être assister à un mariage ou à votre propre mariage. Qui sait? Ok. Alors, on a ensuite donc l'isolement. Donc, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, c'est ce que je disais. Il y en a qui vont peut-être partir, hein, d'accord, pendant donc la rentrée. Donc, il y en a, ils vont peut-être prendre leurs vacances. Donc, ça va être pour un moment de repos, d'accord? On a le 4 d'épée aussi. Donc, voilà, ce besoin de se reposer, de se ressourcer. Ok. Besoin de réfléchir aussi, hein, d'accord? De se connecter avec soi-même. Voilà, de prendre en tout cas un peu le large avec votre conjointe. Partir un peu en amoureux. Alors, on nous parle de quoi ici? Cela vaut la peine d'attendre. Donc, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, c'est pour les célibataires. Donc, on me dit que les anges, du coup, et Dieu, l'univers, donc peu importe ce en quoi vous croyez, sont là. Donc, en train de travailler pour vous, hein, concrètement. Donc, afin que vous puissiez trouver donc l'amour de votre vie. En tout cas, de vous mettre avec une personne qui vous correspond. Donc, vous inquiétez pas, les amis. On s'occupe de tout ça pour vous. Pour la période de septembre. Ok, d'accord. Donc maintenant, on va regarder donc les messages donc avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Quels sont les autres messages pour vous et rien que pour vous? Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le mois de septembre? S'il vous plaît. Donc là, il y a beaucoup de changements. Alors peut-être que le changement, il est aussi sur le plan sentimental. Hein. D'accord? Peut-être que justement, vous allez voir une très grosse évolution dans votre couple.
tout à fait possible. Ou alors, si vous étiez célibataire, vous allez peut-être finir en couple. Hein. Vous rencontrez quelqu'un en tout cas d'abord. Alors, première carte. Le premier message, donc c'est donc la nouveauté, départ, création. Donc on me le reconfirme, d'accord? Donc de la nouveauté, un nouveau départ pour vous, une nouvelle aventure, donc peut-être la création d'un nouveau projet, peut-être le départ donc sur un nouveau projet, un nouveau départ dans votre vie en général, d'accord? Donc pas forcément que les projets. En tout cas, on sent que voilà, le mois de septembre est vraiment marqué par de la nouveauté, un nouveau départ, voilà, quelque chose de créatif, quelque chose qui vous tient donc à cœur et que vous avez envie vraiment de créer, ou alors cela est déjà créé, qui est en train de prospérer, d'accord, qui est en train de prendre racine. Donc, elle tient le monde dans ses mains, vous voyez, donc vous avez, voilà, vous êtes complètement déterminé, déterminé à réussir en fait dans ce que vous aimez, et vous avez envie de le transmettre aux autres aussi, d'accord. Donc il y a du savoir que vous devez apprendre aussi, mais que vous devez aussi transmettre aux autres, les amis. Donc très important. Alors ensuite, on continue. Oula. Alors, donc nous avons donc cadeau, don, surprise. Donc peut-être qu'au mois de septembre, vous allez recevoir donc un cadeau. Peut-être que vous allez faire un don. En tout cas, vous allez recevoir une surprise, d'accord. Donc voilà. Donc là, par contre, je ne peux pas savoir pour vous de quelle surprise il pourrait s'agir au cadeau. Peut-être en lien avec justement de la part en fait d'une personne qui vous aime. Donc ça peut être donc votre conjoint, conjointe, ou alors donc un ami, une amie, ou un membre de votre famille. Mais voilà, donc peut-être que ça peut être aussi en rapport avec un anniversaire, ok. Ou alors ça peut être par rapport à une fête, peut-être que vous allez, vous voyez, on avait donc le mariage, mais il y a peut-être aussi une histoire que vous allez peut-être célébrer quelque chose donc au mois de septembre, et donc vous allez donc offrir quelque chose, vous allez recevoir quelque chose. Ok, donc on va regarder encore les autres messages. Ok, alors on nous parle de quoi ici? Espoir, futur, projet. Donc voyez, on me reconfirme, tout est en train de se mettre en place, d'accord, pour votre futur. Tout est en train de grandir, d'évoluer. Donc c'est vraiment très important de prendre conscience de ça, qu'il y a de l'espoir dans la vie, d'accord. Donc là, on parle vraiment de futurs projets, donc en lien donc avec ce qui va se passer après, et qu'il faut toujours garder espoir, d'accord. Il ne faut pas baisser les bras, même si des fois on a des périodes qui sont sombres et tout ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie, les amis. Et je sais que c'est très dur, mais il faut toujours continuer, d'accord, de croire en ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie de faire dans la vie, qui peuvent nous rendre heureux, parce qu'on n'a qu'une seule vie, d'accord. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience aussi, que plus vous attendez, plus du coup peut-être que vous avez une chance d'échapper à cela, et voilà, que ça ne se réalise pas et qu'il y ait des regrets après, d'accord, qui peuvent être... voilà, c'est la vie, on peut pas... la vie, on peut pas savoir à l'avance en fait quand est-ce qu'on va partir, donc il vaut mieux en fait essayer de... Voilà, essayer de réaliser ce que vous souhaitez faire, tenter, et puis après, ben, écoutez, si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, au moins vous aurez essayé, d'accord. Donc alors maintenant, on va terminer avec donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors... Voilà, je pense que là, vraiment, ce qui va vous chambouler, c'est de voir à quel point vous êtes métamorphosé, à quel point vous êtes fort et courageux, que vous avez réussi à surmonter, en fait. En tout cas, vous allez avoir la capacité de surmonter les épreuves, les obstacles. Vous avez l'impression de, voilà, qu'ils vous font perdre espoir, et qu'en fait, vous allez avoir des surprises. Je pense que vous allez être... vous allez avoir des signes, en fait, qui vont vraiment vous montrer que, voilà, l'univers, Dieu est avec vous, et que tout ne craignez rien, on a toujours quelque chose de mieux pour vous, et que si vous y croyez fortement, ben il y a des chances que ça se réalise, quoi. Si vous mettez tout en œuvre pour que ça se réalise, il n'y a pas de raison que
ça ne se réalise pas, quoi. Mais d'abord, effectivement, il faut essayer. Alors, je vais essayer de sortir une carte comme ça. J'aimerais bien qu'elle sorte d'elle-même. Voyez, on nous parle ici donc de la tombe découverte. Donc, quelqu'un vous manque. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez beaucoup de nostalgie par rapport, donc, voilà, vous avez beaucoup de... peut-être de tristesse, donc d'accord, ces derniers temps en lien avec, donc avec une personne, mais ça peut être aussi un animal, d'accord, c'est pas que l'humain, c'est, voilà, c'est une personne ou un animal qui vous manque terriblement, mais qui veille sur vous de là-haut, d'accord, et qui vous protège, qui vous envoie des bonnes ondes, des bonnes énergies, qui est derrière vous, qui va vous transmettre comment dire, des signes, en fait, qui montrent, en fait, que cette personne est derrière vous, qu'elle veille sur vous, qu'elle vous protège, mais voilà, qu'elle va vous aider à construire ce que vous avez envie de bâtir, d'accord? Donc vraiment, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul, les amis. Là, clairement, on me le dit. Donc, il y a une transformation, il y a une renaissance, mais il y a aussi donc un défunt ou alors un animal qui est là pour veiller sur vous, vous protéger et vous guider, qui vous accompagne dans votre aventure. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous là? Donc, on a la sorcière de la fin du monde. Donc, une fin importante, un nouveau départ. Donc, je pense qu'en fait, finalement, donc le mot final de cette guidance, en fait, ce qui est très important, ce qu'il faut retenir, c'est la nouveauté. Parce que c'est ressorti plusieurs fois. Donc, il y a la nouveauté, il y a ce nouveau départ, en fait, finalement, qui est très important. D'accord? Donc, on parle vraiment de la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau. Donc là, pour le mois de septembre, honnêtement, le message, c'est ça. C'est que vous allez avoir une transformation, vous allez avoir des révélations, donc quel que soit le plan, après c'est vous qui verrez. Là on a vu que ça peut être sur n'importe quoi, enfin honnêtement c'est plus quand même sur les projets, mais il y a aussi au niveau de l'amour, vous voyez, tout ça là, en fait c'est global, je pense pas que, en fait c'est un tout pour moi, et tout ça va contribuer au changement et à la fin importante d'un cycle pour commencer un nouveau cycle, d'accord? On nous parle donc d'une fin importante, un nouveau départ. Donc voilà pour le mois de septembre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un mois qui est très riche, qui va vous apporter de belles choses, de belles énergies. Et donc il faut en profiter, d'accord? Il faut en profiter les amis. Bah écoutez, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez pour me soutenir. C'est très important les amis. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir la notification, notamment quand je publie une nouvelle vidéo, sinon vous n'êtes pas au courant. Et puis vous pouvez me suivre également donc sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavouaille, ou mon compte Instagram, les.guidanceartemia, ou tout simplement les deux. Donc pour, voilà, si vous aimez les tirages de la semaine, des choisis une carte, autre message d'oracle ou autre, et bien c'est là-bas que tout se passe et tout est en barre d'infos ainsi que tous les jeux que j'utilise. Bah écoutez, moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!